début, quand on dépose des cellules, on voit rien, puis très vite, on voit même le tapis qui a pas besoin. Mais quand tu les infectes, elles sont déjà continues ou pas? Non. Ça, c'est Non, non. D'accord, c'est différent. Tu es né sur une couche d'agar au fond de la boîte? Juste dans un puits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Parfois, c'est utile de leur donner une fausse matrice. C'est des cellules qui viennent derrière une matrice en dessous, et parfois le plastique seul, c'est pas terrible. Parfois, c'est bien de mettre une petite matrice d'agar, par exemple, en dessous, on peut faire un petit film d'agar de gélatine, ça marche très bien, c'est mettre un petit film de gélatine au fond de la boîte, stérile, bien sûr, et de couler les cellules dessus. Est-ce que ça permettrait peut-être de répondre à la question, qui est quand même, ça forme de la question. Les étudiants dans la jeunesse, je ne dis pas ça. C'est longtemps, effectivement, je n'ai pas même vu ça. Moi, j'ai une question sur la. Je ne me souviens plus exactement du nom du piment, la capsaïne. C'est pas le vrai nom. La capsacine, pardon. Si on met de la capsacine toute seule sur les plantes que tu utilises après, qu'est-ce que ça fait? Des brûlures sur les plantes. Donc, déjà, la capsacine toute seule est toxique, entre guillemets, pour les plantes aussi. Oui, mais en fait, ça, j'ai surtout vu avec. J'en ai pas trop parlé. Mais en fait, parmi les produits alimentaires testés, il y avait le tabasco. Et quand j'ai fait les inoculations mécaniques directement avec le tabasco, qui est quand même extrêmement acide, les plantes, au bout de 10 minutes, elles étaient déjà toutes fatiguées. Et justement, alors, c'est bien que tu dis ça, parce que ça fait partie de mes questions, c'est le pH, ça m'intéresse. Et donc, du coup, le pH, par exemple, donc le pH de ces différents condiments, tu l'as mesuré ou il est connu par ailleurs? Tu dis c'est acide, mais ça veut dire en pratique quand même, le tabasco. Tabasco, le pH, c'est quoi? C'est 6, c'est 5? C'est utile de le mesurer. Et la question qui est sous-jacente, si tu veux, c'est toujours pareil pour tous les pathogènes par voie digestive. Ce qui est sous-jacent, c'est que normalement on a un filtre gastrique, et un des éléments du filtre gastrique, c'est quand même le pH qui peut tomber jusqu'à 2, 2,5 chez l'homme. Le pH peut être vraiment acide dans l'estomac de l'homme. Et donc, à chaque fois qu'on s'intéresse à des microbes qui passent comme ça, il y a toujours une question qui est en quoi est-ce qu'ils résistent à l'acidité. Tu vas me dire, vu les inoculums qu'on ingère, bon, il y a toujours quelques particules qui peuvent passer quoi qu'il en soit. Mais c'est bien, je pense, d'avoir comme data que de toute façon, c'est des virus qui sont relativement résistants à l'acidité, jusqu'à quel point, et que d'ailleurs les condiments utilisés eux-mêmes sont des condiments acides, et qu'effectivement, quand tout ça tombe dans un estomac, même à un pH 2 ou 2,5, on peut comprendre des particules qui continuent leur chemin éventuellement. Je me souviens plus de la valeur du pH du tabasco, mais en tout cas, dans la préparation du tabasco, les piments sont fermentés pendant 3 ans. Dans les tonneaux en chaîne pendant 3 ans, et malgré ça, on arrive quand même à, je crois, 10 puissance 7 particules de PMMOV par ml de produit. Donc, a priori, même si j'ai pas de pH, c'est constant. J'ai une dernière question, puisqu'on a la feuille sous les yeux. Là, tous les petits points jaunes donc, qui constituent la mosaïque en question, sur le plan histologique, ça c'est quoi? C'est une nécrose des cellules? C'est l'équivalent de ce que nous on appelle des plages de Lys pour les... Lorsque le virus entre dans les cellules, donc là c'est sur les plantes résistantes, il va être reconnu. Donc là, le mécanisme de la plante, c'est d'entraîner une nécrose des cellules qui sont infectées de façon à ce que le virus ne puisse passer. Donc c'est l'équivalent de une plage de Lys sur une feuille de plante au lieu d'être réalisée sur une culture cellulaire. Plutôt une apoptose des cellules infectées. Ça reste infectieux. Et les anciennes méthodes de purification de ce virus-là, c'était une précipitation acide. Donc ça veut dire qu'il résiste. Il y a aussi la difficulté après en fait le modèle de pathogénicité, je n'aime pas dire, au bout d'interaction, c'est que ça risque d'être des phénomènes un peu chroniques. Parce que je veux dire, c'est qu'en termes de modèle, il faut faire ce que tu as fait. C'est évident pour montrer qu'il y a déjà, ce que tu montres, c'est qu'il y a de façon claire, il y a une forme d'interaction entre ces virus et puis les cellules digestives, certaines cellules digestives de l'homme. Donc ça c'est très clair et les anticorps est possible. Après, la difficulté qu'il risque d'y avoir, c'est que l'idée, en tous les cas pour le tabac, c'est que la solution exposée, quand même en général, au fil de plusieurs années et consécutivement, et peut-être que c'est quelque chose d'assez chronique qui se développe comme un mécanisme, justement, qui sont posés. Donc, c'est ça pour modéliser ça, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer une maladie aiguë à virus du tabac et une maladie aiguë. Peut-être qu'une maladie aiguë à virus du tabasco, peut-être c'est un peu plus concevable, peut-être qu'on peut donner des diarrhées, des choses comme ça. Mais une maladie aiguë, une maladie pulmonaire aiguë
passer à quelque chose banal simplement parce que justement on n'a pas en tête que le tabac c'est capable de donner une maladie aiguë sur une semaine, et du coup on passe à côté. Mais voilà, peut-être il y aura la notion d'exposition. Toi, quand tu cadres ça, vous envoyez, il peut se passer deux choses. Est-ce que c'est capable de donner des manifestations aiguës chez l'homme? Et pourquoi pas, y compris pour le début du tabac, pourquoi pas? Et deuxièmement, est-ce que c'est capable, est-ce que l'exposition, je veux dire, des muqueuses bronchiques et ou digestives au virus chez l'homme est capable d'entraîner des phénomènes chroniques, très inflammatoires et cancéreux, d'origine infectieuse? Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, cette exposition chronique, ça peut à un moment ou à un autre favoriser une évolution du virus, soit par mutation, soit par éventuellement même recombinaison. Dans l'histoire des virus, ça s'est passé souvent. Et qui crée, mais ponctuellement, une situation pathogénie aiguë. Et ça, sur les plantes, on peut modéliser l'exposition chronique Alors, pour nous, on travaille beaucoup au niveau de notre équipe là, sur l'évolution des virus et l'adaptation aux variétés résistantes. L'avantage des plantes, c'est qu'on peut un peu manipuler les génomes, donc faire des croisements et créer des variétés résistantes aux virus, mais les virus sont capables d'évoluer, parfois c'est juste une simple mutation, parfois c'est un peu plus compliqué, et de surmonter ces résistances. Donc il y a une plasticité génétique de ces virus. Voilà, c'est bon. Donc là, le risque, c'est vrai, c'est l'exposition chronique et peut-être un jour un événement alors qui serait peut-être finalement une impasse pour le virus, parce qu'il ne repassera pas aux plantes. Voilà, et ça mesure combien de génomes de ça? Et c'est qui de base? C'est qui? Donc c'est des petites choses. 4 gènes. C'est des choses, on peut imaginer faire des séquençages un peu comme le code sur le mini. Comme vous avez fait sur le mini-virus, le mini 100, le mini je ne sais pas quoi, 50, 0, ainsi de suite. On retourne un peu à la question logique de dire, dans le sens de ce que vous dites, en disant, je séquence la population mini 0, je regarde les icônes, ça, mais le GX, sur peut-être sur 3 mois, comme ça. Effectivement, une population de départ combinée, je ne sais pas, digénétique, j'ai toujours une population digénétique, mais d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes, puis tout le monde a la prévalence sur la n'est pas les mêmes. C'est une notion qu'on n'a pas trop en tête. On pense trop stable. Du quelques microns. Alors, parle plus fort, s'il te plaît, parce que je te promets qu'on t'entend. Enfin, moi qui suis sourd, maintenant je ne t'entends pas. J'avais une question concernant le modèle du mal à pourquoi vous avez fait le choix en fait, de faire des inhalations trachéales et pas des aérosols pour reproduire typiquement proche ce qui se passe chez l'homme, finalement c'est l'inhalation et pas parce que j'ai fait un style avec 15 grammes de donc on a injecté 50 microlitres, le volume c'était ça, et pardon, ce qu'il faut une souris et pas une échelle comme oui, bon c'est vrai que là c'était toutes premières expériences et c'était vraiment de voir si on trouve du virus, donc c'est vrai qu'on est plutôt chargé pour se passer quelque chose. Et après pour ce qui est de l'inhalation, c'était plus là je dirais peut-être plus pour des questions techniques, oui, c'était assez difficile. C'est-à-dire aussi on retrouve des séquences de tomates, de ça, de ce qu'on veut, donc on s'est dit peut-être ça pouvait être un argument de virus, donc en inhalation, c'était aussi la moyenne de. Et il y a des souris que vous avez traitées comme ça et que vous allez sacrifier de moins à plus long terme pour voir s'il y avait d'autres modifications. Des choses qu'il faudrait faire. C'est des choses qu'il faudrait faire. Parce que si j'ai bien compris, vous avez trouvé en fait le virus, mais il n'y avait pas forcément de modification psychologique. Ouais, c'est ça. Souvent, comme a dit Fanny, c'est difficile aussi, c'est du travail. Pour répondre à la question, la nébulisation, là on a une piste, on va essayer de faire un approche faire fumer des sons. Et on trouve du tabac, En fait, c'était écrit dans les livres, donc ça a été écrit du génome des PCR positifs à tabac, dans des LBA de
dernière question, et après on passe à une minute. Dans les photographies de chimiques, s'il y avait une implication efficace, une infection de ces cellules-là, on ne pourrait pas s'attendre à avoir plusieurs cellules les unes à côté des autres qui sont infectées, plutôt qu'une seule cellule qui présente effectivement des antigènes viraux qui pourraient être uniquement le fait que ces ARN sont à polarité positive, c'est ça? Et qui est donc une traduction du messager directement, sans pour autant qu'il y ait une réplication efficace du virus. C'est vrai qu'en fait, par rapport au modèle d'infection, il y a plusieurs situations possibles. La première, ça serait que le virus se réplique dans les plantes, comme dans les plantes, pardon, ou alors qu'il ne se réplique pas, mais qu'il laisse persister en quelque temps. Et dans ce cas-là, il pourrait peut-être aussi avoir des effets pathogènes. Je veux dire, par exemple, Adrien avait peut-être la piste de tout ce qui est mRNA, puisqu'il y a plusieurs modes possibles. Et là, c'est vrai que ce sont vraiment les premières études, et c'était surtout de voir l'interaction entre le virus et les bactéries. C'est sûr qu'on avance sur l'application. Ok, merci.